Zoran Mamdani, they Zoran Mamdani, le député insurgé, semble en passe de l'emporter. Et voici le gros problème pour Eric Adams et Andrew Cuomo, qui se sont portés volontaires pour faire partie de l'équipe juridique de Netanyahou. Et Eric Adams est en gros un agent rémunéré d'Israël. C'est qu'une majorité de Juifs à New York soutiennent Zoran Mamdani. Cela va aussi à l'encontre de beaucoup de la propagande antisémite de droite, que les Juifs seraient tous unis pour soutenir Israël. En réalité, ce sont les institutions juives, l'establishment juif, le 1% juif, qui contrôlent toutes nos institutions et refusent la parole aux non-sionistes et aux anti-sionistes, et nous diabolisent plus durement que ne le font même les non-juifs. Ce sont eux qui sont aux commandes. Mais cela ne reflète pas la position de beaucoup de juifs dans la ville qui compte le plus grand nombre de juifs en dehors de Tel Aviv. Ainsi, Zoran Mamdani bénéficie d'une large avance parmi les électeurs juifs. Zoran Mamdani holds a wide edge among Jewish voters. He dominates in New York race mayoral. Il domine dans le sondage pour la course à la mairie de New York. 43% des électeurs juifs ont déclaré qu'ils voteraient pour lui, contre 26% pour l'avocat bénévole de Netanyahou, Andrew Cuomo. Le sondage de Zenith Research et Public Progress Solutions prédit que Mamdani dominerait l'ensemble de ses 4 adversaires réunis, avec 50% des voix. 67% des électeurs juifs âgés de 18 à 44 ans le soutiennent. Et donc, si l'on regarde les détails de ce sondage, et Aaron, tu peux en parler parce que tu es à New York, tu es à Brooklyn, donc tu vis dans le corridor communiste là-bas, ce n'est pas une question. Même si beaucoup de ces juifs sont alignés avec nous, ou avec Mamdani, les plus jeunes, sur la question Israël-Palestine, ce n'est pas le principal enjeu pour eux. Je dis toujours qu'il n'existe pas de vote juif en bloc parce que la plupart des juifs ne votent pas en fonction d'Israël. Et au sein du monde juif, c'est plutôt une question de classe. Les jeunes juifs à New York, ce sont des locataires. Ce sont le noyau urbain. Ils occupent des emplois professionnels, ils ne sont pas cadres dirigeants. Et les juifs qui s'opposent à Mamdani sont les marchands de sommeil. Ils possèdent des biens immobiliers. Ils ont peur du contrôle des loyers. C'est leur principale préoccupation. Ils détestent le contrôle des loyers. Et ils détestent tout ce qui menace leur contrôle politique sur la mairie, sur Gracie Mansion. Et c'est là qu'Israël entre en jeu. Un maire qui ne soutient pas Israël signifie que soudainement, nous ne contrôlons plus tout. C'est le 1% sioniste, ou même le 0,1%. C'est de plus en plus une classe de milliardaires à New York, les riches. Et je les déteste. Je déteste à peu près tous les juifs du 1% aux États-Unis, parce qu'ils se comportent comme une bande de nazis. Mais cela n'a aucun sens. C'est un sentiment traditionnel qui existe dans la vie juive depuis des centaines d'années. Il y en a quelques-uns de bons, comme Ben Cohen. Oui, mais ce sont eux qu'on considère comme des traîtres. Grands juifs faisant partie du 1%, mais oui. Écoutez, il y a eu un article dans le New York Times l'autre jour affirmant que Trump est tellement préoccupé par Mamdani qu'il veut commencer à s'impliquer. Et il était dit que le président avait été informé par Mark Penn, un sondeur qui a travaillé pour Bill et Hillary Clinton, ainsi que par Andrew Stein, un ancien président du conseil municipal de New York, sur des sondages montrant que Cuomo pourrait encore être compétitif en tant que candidat. Et le Times affirme que ces dernières semaines, Cuomo et Trump se sont directement parlé au téléphone à propos de la course. Maintenant, Trump et Cuomo sont restés évasifs à ce sujet. Ils ont dit qu'ils ne s'étaient pas parlé récemment, mais ils n'ont pas nié s'être parlé. C'est donc assez drôle que Cuomo et Trump se voient eux-mêmes. Je veux dire, si c'est vrai qu'ils se sont parlé, ils se considèrent ici comme des alliés contre Mamdani. Et cela montre à quel point, lorsqu'il s'agit d'Israël, il existe une alliance bipartisane totale, au point que Andrew Cuomo, qui était autrefois présenté comme l'un des principaux adversaires de Trump lors d'une course présidentielle,
est désormais au moins idéologiquement aligné, voire même directement aligné, pour s'en prendre à Mamdani, qu'ils considèrent à juste titre comme une menace pour leur agenda commun de soutien à Israël, et aussi à une économie qui profite aux 1%. Alors, quel a été le rôle de Mark Penn là-dedans? Il a informé Trump des sondages montrant que Cuomo était viable en tant que candidat indépendant. Oui, d'accord. Donc Trump soutient Cuomo et Eric Adams. Le ministère de la Justice sous Trump a abandonné l'enquête pour corruption sur Adams. Pourquoi? Pour avoir été un agent d'influence étrangère, pas seulement d'Israël, mais aussi de la Turquie, des Émirats arabes unis. En fait, 7 pays payaient Eric Adams. C'est le maire le plus corrompu qu'on puisse imaginer, et Trump a abandonné l'enquête parce qu'Adams a commencé à collaborer avec l'administration Trump. Donc, il est en quelque sorte aussi un représentant de Trump. Et puis Mark Penn arrive là-dedans, il travaillait pour Hillary Clinton, et maintenant il travaille pour Trump. C'est un partisan de Trump, et il dirige cette société de sondage appelée Harvard Harris, qui n'a rien à voir avec l'université Harvard. L'AIPAC et Israël utilisent toujours ces sondages, qui sont réalisés par Mark Penn et reposent sur des questions trompeuses. Et ils offrent même des paiements en espèces ou des incitations pour que les gens répondent d'une certaine manière afin de créer l'illusion d'un soutien massif pro-israélien parmi les Américains et d'un soutien à l'idée d'attaquer telle ou telle ville de Gaza, de détruire Rafah. Mais cela n'a rien à voir avec Harvard. C'est Mark Penn qui dirige cela en tant que représentant de Trump, et il a effectué de nombreux travaux pour Israël. C'est un lobbyiste pro-israélien. Il est donc intéressant de voir qu'il est impliqué ici. En gros, la course à la mairie de New York s'annonce comme une sorte de duel Trump-Mamdani. Et je pense que vous verrez de plus en plus de Juifs new-yorkais se ranger du côté de Mamdani pour cette raison, parce qu'ils sont progressistes. C'est la raison. Ils sont progressistes sur le plan économique. Ils veulent vivre dans une ville plus abordable.